9h, Good Morning Business. Il est 7h23 et produire, c'est vraiment le slogan, ça pourrait être le slogan de la Fondation Concorde. Jonas Haddad, vous êtes son vice-président, son porte-parole. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous de m'avoir invité. Vous nous dites que, voilà, dans cette note qui contient 9 propositions très concrètes pour le gouvernement notamment, vous nous dites qu'il faut absolument investir et produire en France, si on ne peut pas être déclassé. Il faut abandonner les entreprises zombies, parce que ça ne sert à rien de jeter de l'argent par les fenêtres. Il faut tout concentrer sur les entreprises qui en valent la peine, et il faut relocaliser, reproduire, parce que 700 000 emplois sont en jeu uniquement à cause du déséquilibre de notre commerce extérieur. Je ne saurais le dire mieux que vous. On était convaincus de ça avant la crise sanitaire, mais peut-être qu'on prêchait un peu dans le désert. Et puis, d'un seul coup, à l'occasion de cette crise sanitaire, on a retrouvé la vertu de la production. Pas uniquement du Made in France, mais de la relocalisation d'un certain nombre d'activités. Alors maintenant qu'on est convaincu de ce qu'il faut faire, il faut passer aux actes. Naturellement, le gouvernement a fait une baisse sur l'impôt sur la production de 10 milliards, mais on considère qu'il faut aller plus loin parce que, en moyenne, les entreprises ont perdu 2 ans de fonds propres à l'occasion de cette crise. 2 ans quand même. Ouais. Donc, soit on les laisse pour certaines ne pas continuer à se développer, soit on met le paquet sur celles qui peuvent produire, parce que pour nous c'est la production qui permet l'emploi. Et on l'a bien vu, même avant avec la crise des Gilets jaunes, tous ces emplois-là qui ont été détruits dans l'industrie, qui font en sorte qu'aujourd'hui notre pays est un des moins industrialisés d'Europe, créent des déséquilibres même dans notre société, et c'est ça qu'on veut pallier. Par exemple, au-delà de la baisse des impôts de production, vous proposez la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Oui, la fameuse C3S qui porte sur le chiffre d'affaires. Donc quand vous avez une cascade de sous-traitants, eh bien en fait ce qui est paradoxal dans cet impôt, c'est que ça vous incite à aller chercher des producteurs, des fournisseurs qui sont à l'étranger. Donc nous on veut faire travailler nos producteurs et nos fournisseurs français. C'est ce genre d'impôt-là qui en fait, par le passé, quand vous n'êtes pas dans une période de crise, ça peut rapporter quelques milliards à Bercy. Mais quand vous mettez des centaines de milliards pour résorber la crise, autant, entre guillemets, lorsqu'on sort de la crise, arrêter avec ces impôts qui, en fait, pénalisent la production en France. Et quand même, quand vous dites laissez tomber les entreprises zombies, concentrons tout sur les entreprises qui en valent la peine, à court terme, peu de politiques ont le courage de faire ça, parce que laisser tomber les entreprises zombies, à court terme, et à un an des élections, c'est accepter des licenciements. Alors attention, parce que dans notre bouche, dire les entreprises zombies, c'est ceux qui ne sont pas productrices d'emplois. Ça ne veut pas dire que les entreprises, de façon générale, il faut les laisser tomber. Par exemple, dans cette note qui a été réalisée, on a proposé de décaler le remboursement des PGE pour, par exemple, prenez les restaurants. Aujourd'hui, on leur demande de l'activité. Voilà, aujourd'hui, on leur demande de rembourser dès à présent les PGE. Les mensualités ont commencé. Enfin, ils ont un an de moratoire qu'ils peuvent demander à leur banque. Et qui peuvent demander, mais nous, on demande à ce que l'État l'exige. Parce que, si vous voulez, c'est comme compliqué de demander à des gens qui n'ont pas d'activité de rembourser un prêt qu'ils ont. Mais quand même, je reviens sur l'entreprise zombie, parce que, allez au bout de votre raisonnement. Il y a beaucoup on en reçoit d'ailleurs, dans le prêt-à-porter, par exemple, il y a beaucoup de boîtes dont on sait que, de toute façon, le modèle économique, il est sérieusement menacé. Il y a des milliers d'emplois en jeu dans les magasins. Et pourtant, elles survivent grâce notamment au PGE et aux mécanismes de soutien. On sait très bien que beaucoup vont devoir fermer. Alors vous voyez, typiquement, on ne considère pas que ce soit des entreprises zombies. Pour nous, les entreprises zombies, ce sont celles qui récupèrent une manne, par exemple, de crédits d'impôt différents, qui en réalité ne les incitent pas à se moderniser. Je vous prends un exemple tout bête. Ouais. Et c'est pas pour les viser en tant que tel. Mais La Poste a reçu, c'est l'entreprise qui a reçu le plus du CICE. Et de ce fait, elle a pu avoir une bouffée d'oxygène. Malheureusement, on voit bien que La Poste, son activité qui est liée au courrier, elle est en train de descendre assez naturellement. Donc du coup, ça n'incite pas à la transformation. Elle s'est transformée sur le colis, elle s'est transformée sur le dernier kilomètre, elle fait des investissements aussi. Effectivement, mais le fait d'envoyer de l'impôt dans des entreprises qui n'ont pas encore accéléré leur transformation, ça ne les incite pas à se transformer. Alors qu'il y a d'autres entreprises, on le voit bien, qui avec certains crédits, et c'est d'ailleurs ce qu'on propose avec la création d'un crédit d'investissement sur présentation de factures, ça peut leur permettre d'accélérer. À quelle hauteur ce crédit d'investissement ? Alors nous, on considère simplement que déjà c'est un coût. Je vous explique, c'est-à-dire que le CICE, il faut 110 000 € pour pouvoir créer un emploi, en moyenne, par an. Alors qu'avec cette proposition de création d'un crédit d'impôt investissement, il faudra seulement 7 000 €, donc, qui est dépensé par le fisc, donc le fait de ne pas demander cet argent-là, pour créer un emploi. Et donc cette création de crédit d'impôt d'investissement, ça permettrait un afflux de cash dans les entreprises. Pour vous, les investissements doivent se diriger vers quoi précisément ? Vers les entreprises qui produisent et qui créent de l'emploi.
Toutes les autres entreprises qu'on a aidées, parce qu'on avait une vision qui était uniquement liée à une économie servicielle, on a vu à la fois avec la crise des Gilets jaunes et ce que j'appelle le crash test de la crise sanitaire, puisqu'on a bien vu qu'on n'était pas en capacité de produire notre vaccin, de produire nos tests, de produire nos masques. C'est vers ça qu'il faut recentrer nos aides et notre investissement. Le fait de vouloir recréer 700 000 emplois, notamment si on rééquilibrait notre commerce extérieur, il y a des gens qui plaident le contraire, qui disent dans le cadre de la mondialisation, le rôle de la France, c'est pas forcément l'industrie, enfin pas seulement, mais c'est le tourisme, les services. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds de regarder ce qui se passe actuellement. Quand, à cause d'une crise sanitaire, on en connaîtra d'autres, le tourisme est à l'arrêt, les services sont compliqués et qu'on n'est pas en capacité de produire, ça veut bien dire qu'à un moment qu'il faut revoir son logiciel par rapport au reste de l'Europe. La plupart des pays européens sont autour de 20% de la part de l'industrie dans le PIB. Nous, on est à 10%. Péniblement à 10, ouais. Vous savez qu'il y a une seule nation qui est en dessous de nous, c'est la Grèce. Donc si on ne veut pas connaître à un moment, sans vouloir être pessimiste, le destin de la Grèce qui aujourd'hui est dans une économie qui est structurellement déficitaire, il faut qu'on sorte de cette vision qui ne tend qu'au service, au tourisme. On n'est pas un musée, on est une des grandes puissances économiques mondiales. Donc c'est produire plus ou consommer moins, c'est ça l'alternative. Exactement, et puis vous savez bien quel est notre choix.